Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver dans la ville de Arequipa après un trajet de 10 heures en bus de nuit. Trajet qui s'est bien passé, franchement c'est allé assez vite. Au début du trajet, pendant les premières heures, la route était pas en très bon état, ça secouait beaucoup. Du coup je me suis dit ça va être compliqué de dormir et ça va être long. Mais au final, par la suite, c'était beaucoup plus stable. Donc j'ai réussi à dormir 3-4 heures. Voilà, je pensais pas que j'arriverais à dormir autant. D'habitude dans les transports, j'ai beaucoup de mal à dormir. Mais là pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Bon, tout est relatif, hein, mais on va dire que pour avoir passé une nuit entière dans un bus, eh ben, je suis plutôt en forme. En arrivant directement, j'ai pris un taxi pour rejoindre le logement que j'ai réservé ici, qui est juste à côté du centre-ville et que je paye seulement 6 € par nuit. En plus, la chambre est vraiment bien. J'ai une grande chambre avec 3 lits. Ici, un petit bureau, parfait pour le montage. Et j'ai même une salle de bain privée. C'est incroyable pour le prix, vraiment. Le rapport qualité-prix est fou, avec les toilettes juste là et la douche ici. Je suis vraiment au top. Et en plus, j'ai pu prendre la chambre le matin. J'ai juste attendu environ 1 heure dans l'espace commun. Et du coup j'en ai profité pour commencer le montage de la vidéo d'hier, puisque comme j'ai passé toute la nuit dans le bus, eh ben j'ai pas pu faire le montage. Donc là je vais le faire ce matin, j'ai déjà commencé et je vais terminer ça tout de suite parce qu'il faut bien divertir le peuple. Voilà, c'est la mission numéro 1. Donc directement en arrivant après 10 heures dans un bus, montage. Ça y est, j'ai terminé mon montage. Au final, ça m'a pris pas mal de temps. Là, il est déjà 16 h et j'ai toujours pas mangé aujourd'hui. Donc, j'ai super faim. Je suis proche du centre-ville de Arequipa et j'ai trouvé un restaurant dans lequel j'ai commandé un plat assez particulier, un plat typique du Pérou, le cochon d'Inde frit. Rappelez-vous, quand j'étais allé à Lima, j'avais visité avec Arturo, le gérant de mon logement, un marché où il y avait pas mal d'animaux vivants et notamment pas mal de cochons d'Inde. Et Arturo m'avait dit que le cochon d'Inde était un plat typique du Pérou, que c'était même un plat assez luxueux ici. D'ailleurs, c'est assez cher. Là, il y a un cochon d'Inde frit en entier. En fait, c'est vraiment l'animal entier quoi, qui est frit. Il y a même la tête et tout. C'est très spécial. Et c'est servi avec des pommes de terre, du maïs et une petite salade d'oignons. Et l'assiette coûte 50 sols, ce qui fait à peu près 12 €. Donc ça s'explique parce que, comme je viens de vous le dire, c'est un plat assez luxueux. Arturo m'avait même dit que c'était un peu comme le foie gras pour les Français. Et ben voilà, que pour le Pérou c'était le cochon d'Inde quoi. Alors déjà c'est de la viande blanche et en me renseignant un peu j'ai vu que apparemment ça avait à peu près le même goût que le lapin. J'aime beaucoup la viande de lapin, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas le cochon d'Inde. On va goûter, c'est parti, dégustation de cochon d'Inde au Pérou. Donc, je vais prendre un morceau comme ça, en fait c'est coupé en plusieurs parties, donc je pense que ça se mange à la main comme ça. Ça c'est l'arrière, vous voyez, il y a une patte. Et c'est, je pense, en fait vraiment un cochon d'Inde entier qui est trempé dans de l'huile de friture quoi, parce qu'il est vraiment frit entièrement, même la tête, tout ça. Je pensais pas que ça allait être servi vraiment en entier quoi, enfin l'animal entier, je pensais que ça allait être cuisiné et que ce serait juste la viande. Mais non, c'est carrément un cochon d'Inde complet dans mon assiette quoi. Allez, c'est parti hein. Et franchement c'est vraiment pas mal hein. La viande est très tendre et ouais c'est ça fait penser à du lapin en fait. Et avec la friture ça donne un petit goût en plus. Ah ouais c'est carrément bon en fait. Regardez, c'est coupé en compartiments, en genre de carré. Du coup c'est assez facile à manger. Et ici on a du coup la tête. C'est bizarre hein, d'avoir un animal entier dans son assiette, enfin de voir la tête frite comme ça en fait. Mais bon,
C'est une autre culture, hein. Voilà, c'était la dégustation de cochon d'Inde au Pérou. J'ai mangé du cochon d'Inde. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est bon, vraiment, je kiffe, c'est super bon. Bon appétit. Après avoir mangé ce cochon d'Inde, je viens de rejoindre la Plaza des Armas, la place principale de la ville de Arequipa. Arequipa, il faut savoir que c'est la deuxième ville la plus peuplée du Pérou, juste après Lima, la capitale. Il y a ici un peu plus d'1 million d'habitants et la ville se situe à 2300 mètres d'altitude. Et là du coup ce que je vais faire sur la fin d'après-midi, c'est que je vais me balader un peu au hasard dans les rues de la ville pour commencer à la découvrir tranquillement. Le tout avec un cochon d'Inde dans le ventre. Et ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, cochon d'Inde, ici au Pérou, on appelle ça couille. Genre les Péruviens, quand ils parlent de cochon d'Inde, ils disent couille. Même sur la carte du restaurant, c'était écrit couille, C-U-Y. Et quand j'étais au marché avec Arturo d'ailleurs, il arrêtait pas de me dire regarde, ici il y a des couilles, au Pérou on a beaucoup de couilles, on mange des couilles. Et ça me faisait rire au début parce que j'avais pas, je comprenais pas de quoi il parlait. Mais en fait voilà, couille ça veut dire cochon d'Inde pour les Péruviens. Allez, c'est parti pour la découverte de cette ville de Arequipa. J'ai fait une balade aux alentours de la place principale. La ville est vraiment très belle, l'architecture est magnifique et il y a beaucoup de bâtiments colorés. Là je suis de retour sur la place, il fait nuit et du coup l'église est illuminée, c'est vraiment très beau. À Arequipa il fait assez froid par contre parce que c'est une ville qui est en altitude. Tout à l'heure il faisait 18 degrés et là c'est descendu, il fait seulement 14 degrés. J'avais pas énormément de temps aujourd'hui et je suis assez fatigué avec le trajet en bus de cette nuit pendant lequel j'ai pas beaucoup dormi. Du coup c'était juste une première approche aujourd'hui. Je découvrirai plus en profondeur la ville demain.
Je suis de retour dans ma chambre et je vais clôturer cette vidéo maintenant. C'était une petite vidéo aujourd'hui. Là, je suis complètement explosé. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais j'ai le montage de cette vidéo-là à faire maintenant. Ça fatigue de divertir le peuple, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en tout cas, je tiens à vraiment vous remercier pour les commentaires que vous laissez à chaque fois sur les vidéos. Parce que c'est ça, ma motivation, mon remède contre la fatigue. Comme j'ai mangé il n'y a pas longtemps, j'ai pas du tout faim. Donc je vais pas prendre le repas de ce soir maintenant. J'irai sûrement chercher un truc à manger une fois que j'aurai terminé le montage. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Un gros merci aux tipeurs du jour, Maude et Jessica. N'oubliez pas comme d'habitude le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.